Bonjour, Seco pour une première vidéo commentée. Suite à notre guerre gagnée avec un perfect et un gros GG à tous, je voulais revenir sur les techniques d'attaque pour HDV9, étant donné que nombreux parmi nous sont en train de passer HDV9. Un petit récap sur les techniques n'est pas trop. Alors je vais vous faire un clean-up épisode, comme on dit chez les anglo-saxons, en vous montrant l'attaque sur le numéro 2. Alors déjà Maza, bien gentil Maza, mais se plante un peu sur le leurre du CDG. Donc heureusement il rattrape. Avec le CDG donc, qui va tomber avec le poison. Donc on l'attire dans le coin. Et oui, avec malheureusement un sorcier. Le poison. Et là il faut du tank pour attirer, pour maintenir dans le cercle. Et la reine derrière. Et ça, voilà, la reine va se focaliser là-dessus. Ensuite, il a choisi, et là c'est à remarquer pour chacun, une attaque en coin. Et une attaque en coin a ceci de dangereux que si vous ne nettoyez pas les bords, eh bien en fait, les troupes vont partir en V. Donc là, on va le voir, les sorciers vont se faire massacrer les uns après les autres, et ouvrir en coin n'est pas forcément la meilleure solution. Bon, le principe pour un Gohog, un Govahog en HDV9, c'est d'envoyer un commando, ce qu'on appelle kill squad en anglais, et de s'occuper de la reine. Il faut absolument tuer la reine, le CDG bien évidemment, et le maximum de défense. Il faut au moins, quitte à ne pas éliminer ses défenses, les occuper pour que les cochons arrivent dessus par derrière. Donc là, le problème, c'est que la reine se retrouve toute seule, elle n'est pas à l'intérieur du kill squad, elle se fait cibler. Le roi, lui, va juste s'occuper d'une A et d'une Tesla, ce qui est franchement pas l'idéal. Et en fait, on se retrouve avec 2 Arc-X maximum, avec une bonne vingtaine de cochons, avec 3 soins certes, mais ça manque de puissance de feu. Donc à la limite même, j'aurais dit un rage aurait pu aider pour s'occuper vite fait des Arc-X. Mais attention, les Arc-X, c'est très costaud en défense. Ça prend du temps. Donc là, le petit poison sur le roi, très bien, parce que ça permet de ralentir. Mais là, la bombe achève tout. La tour de sorcier et le splash. Et il ne reste plus qu'un pauvre petit cochon. Voilà. Donc, une attaque en coin qui n'est pas très évidente. Et je vais revenir avec donc mon attaque. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais avec des héros 30, ça passe plus facilement. Mais je ne dis pas forcément, c'est pas la question du héros. Là, l'idée, c'était pas dans le coin, de côté. Alors là, heureusement, le CDG élerait plus facilement. Pas de poison. Donc, on reprend la même technique. Voilà, c'est la même technique. Et surtout, les sorciers en coin pour l'effet tunnel, ce qu'on appelle le funnel en anglais. C'est le couloir. Créer le couloir de façon à ce que les Valkyries aillent directement, voilà, entre ces deux réservoirs. Et automatiquement, vous voyez, les Valkyries ne se posent pas de questions. Elles ont vu la reine et je vais dessus. Donc elles déclenchent les bombes. Voilà, vous avez un kill squad là qui va apporter le maximum. Et on remarquera que les héros là, bon, la reine va faire son boulot avec quelques défenses mineures, A ou souffleur. Mais c'est surtout l'effet des Valkyries qui va aider à massacrer. Et regardez là. Maintenant, on le voit très bien. Les héros sont dans le coin. Donc la puissance niveau 30 d'un héros n'est pas la raison pour laquelle la compo va marcher. Et là, on a de ce côté-ci, vous voyez, les golems. Les Valkyries ont quand même fait un beau massacre là. Donc toute cette fin-là. Et en plus, on a un Arc-X en moins.
Donc quand même, un sort de soin avait été réservé pour les Valkyries. Il faut toujours un sort de soin pour elles. Ça permet de faire durer le plaisir, on va dire. Et là, vous voyez là, les petits cochons avec les squelettes derrière. Ça, c'est une torture. Le harcèlement des squelettes. Là, il manque un poison, mais c'était le choix. Mais là, les squelettes ne vont pas plus les embêter. Voilà, sur le principe du Govahog ou du Gohog, l'idée avec le Kill Squad, c'est de toucher la reine, le CDG et le maximum de défense, ce que la première attaque n'avait pas donné. Pour la deuxième, eh bien vous le voyez, les Valkyries, 7 Valkyries au détriment du nombre de cochons, certes, mais elles ont fait un boulot fantastique. Il faut absolument que le Kill Squad fasse ce boulot. On attend qu'il le fasse, qu'il massacre le plus de défense et qu'il fasse surtout sauter les bombes. Puis après, on peut envoyer les cochons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. Je vais recueillir vos commentaires, savoir si ça vous sert et éventuellement pour vous aider à passer le cap de l'HDV8 à l'HDV9 où c'est franchement un autre monde. Je vous retrouve bientôt et puis à bientôt sur le chat surtout. Bye.